Coucou la team, aujourd'hui je vous propose une recette de pain sandwich parmi tant d'autres que j'ai sur ma chaîne car je suis une fan des sandwichs maison. Un pain comme d'hab, hyper facile à faire, hyper bon et hyper moelleux car le secret des pains, des bons pains, c'est, on va se le dire, c'est le moelleux, hein. Vraiment, ces pains-là, quand vous les faites, vous allez voir le résultat. C'est vraiment très dodu, très très moelleux. Et je vous garantis à 1000% le résultat comme d'habitude. Si je vous montre une de mes recettes, c'est qu'elle est validée et que vous pouvez foncer. Donc pour la pâte, il va falloir mettre 500 g de farine blanche dans un robot. Vous allez mettre également une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, avec un sachet de 5 g de levure boulangère déshydratée, ainsi que 150 ml de lait et 150 ml d'eau normale, ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà pour les ingrédients pour faire ce fameux pain bagna. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça s'appelle le pain bagna. On en trouve dans les boulangeries, ils font avec des complétons ou surimi. Donc là, faites les maisons, c'est hyper facile à faire et c'est hyper bon. Vous pouvez même, si vous en faites par exemple pour 1 kg de pâtes, vous pouvez même les congeler et même décongeler. Ils sont très très bons quand vous les décongelez. Donc une fois que votre pâte est faite, vous voyez, vous devez avoir un résultat collant, encore un petit peu collant. De toute façon, un secret également que je vous donne, c'est que plus la pâte elle est moelleuse, molle, plus le pain sera moelleux. Si vous avez une pâte dure au final, vous aurez un pain raté, ça c'est sûr. Il faut toujours un résultat de pâte moelleuse avant cuisson. Donc vous voyez, elle est très très molle la mienne. Je vous dis, elle colle encore un peu au doigt. Je suis obligée de prendre un petit peu de farine pour pas que ça me colle de trop. Donc on va la laisser pousser 1 heure. On va la laisser pousser 1 heure. Et au bout d'1 heure, on va façonner 4 boules. Voilà, je la farine un peu parce qu'elle colle énormément, mais c'est voulu comme je vous l'ai dit. Voilà, je la ramasse et je vais former 4 pâtons, 4 boules. Je vais la diviser en 4. Ça va faire une boule de 200 g chacune. Voilà, à peu près. Je le fais à vue d'œil, je ne les pèse pas. Moi, plus ça va vite et mieux c'est dans ma cuisine. Je fais vraiment les choses à vue d'œil. Donc, on se rend compte avec la paume, avec la main, quoi. Donc 4 boules que vous n'allez pas les aplatir. En fait, les boules, vous allez bien les façonner, que ça fasse une jolie boule. Vous allez mettre ça sur une plaque avec du papier sulfurisé et vous allez laisser encore pousser 20 minutes vos boules. J'ai bien dit sans les aplatir dans un premier temps. Voilà, elles sont façonnées. Je les recouvre d'un torchon et on les laisse pousser 20 minutes. Au bout de 20 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va les aplatir. On va les aplatir chacune d'à peu près 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi de hauteur. Parce que ça reste des pains bagna, donc c'est assez dodu, assez gonflé. Vous allez voir le résultat, il est fabuleux. Et vous avez vu, j'ai rien mis de spécial dans ma pâte. C'est de la farine, du sel, du sucre, de la levure, un peu d'huile, de lait, de l'eau. Voilà. Donc on les aplatit, comme j'ai dit, à 1 cm et demi de hauteur. Donc ça fait un beau sandwich par personne. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'accompagnement. Ça suffit largement. Avec moi, j'ai mis du thon, des œufs. J'ai vraiment fait un compléton. Vous verrez le résultat à la fin. Je vais les garnir et je vous le montre également en vidéo. J'aime bien vous montrer le résultat avec le garnissage. Voilà, donc là on les a aplatis, on va les laisser à nouveau, n'oubliez pas cette étape, gonfler pendant 20 minutes également. Donc 1 heure de pouce, après 20 minutes pour les boules et encore 20 minutes une fois qu'on les a aplatis. Ensuite, la dernière étape, c'est que vous allez les badigeonner d'huile d'olive pour avoir cette jolie croûte dorée. Et saupoudrer un tout petit peu comme je fais là, de farine dessus, très très peu, pour avoir vraiment l'effet du pain bagna. On les enfourne exactement à 200 degrés pendant 15 minutes. Il faut qu'ils soient dorés. Si au bout de 15 minutes ils ne sont pas dorés, laissez-les encore 2-3 minutes dorés. Et là, on a un résultat, regardez.
Franchement, on n'envie pas les commerces quand il y a un résultat comme ça. On se dit, pourquoi pas les faire maison? La farine, ça coûte pas grand-chose. C'est que des éléments, des ingrédients basiques que tout le monde a à la maison. Là, ils sont archi brûlants, donc j'ose à peine appuyer dessus parce qu'ils sortent du four. L'huile d'olive amène un super goût à ces petits pains. Par contre, n'oubliez pas, une fois qu'ils sont cuits, si vous ne les utilisez pas tout de suite, recouvrez-les bien d'un torchon. Sinon, ils vont durcir, ils vont sécher. Avec un torchon, ils resteront toujours moelleux. Regardez, vraiment cuit à souhait, juste ce qu'il faut. Et très très moelleux. Franchement, vous faites des sandwichs maison de compétition. Donc là, je ne vais pas les utiliser, donc je vais les refermer avec le torchon pour qu'ils restent moelleux. Et voilà, je les recouvre et je vais revenir filmer quand je vais faire mon sandwich. Et ça va être pour vous tout de suite. Vous allez voir quand je vais les ouvrir là, avec le couteau, l'intérieur est magnifique. Vous voyez, hyper moelleux. Comme d'habitude, hein. Moi, toutes mes recettes de pain, elles sont franchement toujours super moelleuses. Donc, on va mettre un peu de verdure. Vous voyez, quand je l'ouvre, il n'y a pas énormément de mie, juste ce qu'il faut pour l'apprécier. De la salade verte, une tranche d'édame. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire un sandwich au surimi, au poulet, au steak haché. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, aujourd'hui, ce sera frais. Donc, c'est du thon que j'ai mélangé avec un petit peu de mayonnaise. Et je vous ai dit, un par personne, c'est très très bien, ça fait un repas complet. Un petit peu d'oignon, parce que nous, on aime beaucoup les oignons dans la famille. Des œufs durs coupés en tranches. Et quelques tomates pour terminer. Et on a un sandwich vraiment, comme je vous ai dit, de compétition, fait maison. On sait ce qu'on a mis dedans, pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de produits chimiques qui nous tuent. Voilà, franchement, moi je suis ravie du résultat. Quand j'en fais beaucoup, je les congèle et quand j'ai envie de refaire des sandwichs, je laisse décongeler pendant 1 heure et c'est comme si on venait de les faire. Donc n'hésitez pas à doubler la quantité de farine et à en faire plus pour les congeler. Voilà les amis, c'est déjà terminé. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker et partager. Au plaisir, à très bientôt.